Imagine, t'es dans Dark Souls, tu parcours une forteresse assez dangereuse, tu trouves un coffre, tu te dis que tu vas voir un bête d'objet qui va t'aider dans ta quête, donc tu l'ouvres et... Ça, c'est un mimique. De base, c'est un monstre de Donjons et Dragons qui se fait passer pour un coffre un peu plus banal pour vous attirer et vous dévorer. Dans Dark Souls, ça ajoute vraiment de la pression. Vous pouvez mourir même en ouvrant de simples coffres. Il faut être constamment sur ses gardes. À cause de ça, j'avais tellement peur que je frappais tous les coffres que je croisais. Mais même si vous ne tombez pas dans le piège, ça veut pas dire que vous allez vous en sortir vivant. Si le mimique prend un coup, il va se lever et va vouloir vous tuer. Il frappe super fort et bouge de façon super bizarre. Il donne des coups très amples et il tente de vous croquer grâce à une chope. Et truc assez fou, il sait également faire des techniques de Tatsumaki. En plus, il existe une autre variante à 4 pattes qui est juste flippante. Ah, mais vraiment dégueulasse. Bon, en vrai, on peut le cheese avec une amulette et on peut le différencier des autres coffres avec sa chaîne qui n'est pas enroulée. Mais si vous trouvez que c'est terrifiant, ça c'est rien, vu que je vais vous parler d'autres monstres encore plus flippants que les mimiques. Par contre, je le précise, mais je vais pas parler de boss. Donc vous attendez pas à voir Nemesis ou encore les Bakers. Je laisse ça pour une autre vidéo. Dans The Last of Us, on a deux types d'ennemis, les humains qui sont assez tactiques et les infectés par le cordyceps qui sont plutôt brouillons dans leur approche. Le premier stade d'infection donne les coureurs, typiquement c'est des zombies, et ils vont essayer de vous mordre, forcément, mais pas directement. Ils vont d'abord vous frapper. C'est un ennemi très commun, ils sont rapides et se battent en horde. Et en vrai, ça ferait flipper tout le monde. Mais l'horreur va monter d'un cran avec le claqueur. C'est le stade 2 de l'infection. Le champignon est entièrement sorti de la tête. Le fait que le fungus recouvre le visage permet deux choses. Déjà, une balle de petit calibre dans la tête ne suffira pas à les tuer. Il faut des munitions perforantes ou un fusil à pompe pour les tuer d'un seul coup. Et en plus, vu que leur visage est entièrement recouvert, ils ne peuvent pas voir. Ils utilisent toutefois une sorte d'écolocisation pour vous retrouver, et s'ils entendent le moindre bruit suspect, ils ne s'arrêteront pas. Dans la série, même un bruit de respiration peut les alerter. Et si vous vous faites choper, ils vont pas chercher à vous frapper. Non, là, ils ont la dalle et ils vont vous croquer directement. Et cherchez pas à prendre le dessus. Ils sont plus forts qu'un humain normal. Ils sont très dangereux et il faut à tout prix les éliminer en priorité. Vu que s'il y a d'autres infectés à côté, il suffit qu'il n'y en a qu'un seul qui vous voit et ça va mettre en alerte le claqueur. Après, ces deux premières formes restent quand même facilement tuables. Ça reste des parasites, si le corps de l'autre meurt, ils mourront avec lui. Mais il y a un autre type d'infecté qui est tout aussi terrifiant que le claqueur et c'est le colosse. Et c'est simple, vous allez galérer à le faire tomber. Le cordyceps a tellement évolué qu'il est présent sur tout le corps. Ça fait une sorte d'armure super résistante. En plus, il a des bombes à spores corrosives qu'il peut lancer. Et si vous chope, il va vous arracher en deux. Lui, il faut l'attaquer avec des bombes ou du gros calibre et faut pas le lâcher. Ce sont deux monstres très différents, les colosses restent quand même beaucoup plus rares. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils apportent de l'attention tout au long du jeu. Et j'ai beau avoir croisé de nombreux claqueurs, j'ai toujours un frisson quand j'entends leur bruit si caractéristique. Et une seule erreur, et c'est la mort. Je pouvais pas faire une vidéo sur les monstres les plus terrifiants du jeu vidéo sans parler des nécromorphes de Dead Space. Et je vous avoue, je préfère 1000 fois affronter des zombies que ces saloperies. Alors, dans l'univers du jeu, lorsqu'il y a un monolithe, les humains deviennent fous et causent le chaos, ce qui va engendrer un max de morts, leur ADN va changer et ça va créer des nécromorphes. La plupart sont des êtres humanoïdes ayant des membres tranchants pour mieux vous démembrer. Et pas la peine de leur tirer dans le corps ou dans la tête, ils bougeront quand même. Non. Là, il faut les démembrer. Il y a pas mal de formes différentes et j'en avais parlé vite fait dans la vidéo sur les pires univers de jeux vidéo, mais là je vais me faire un petit focus sur les plus flippants. Bon, en termes d'ennemis, on a ceux qui tranchent, certains te crachent de l'acide et d'autres tirent des projectiles. À ce niveau-là, eux, ils sont plutôt basiques. Mais s'il y a un type d'ennemi qui m'emmerde au plus haut point, c'est les contaminateurs. Eux, ils ont une petite pointe et avec, ils peuvent transformer les humains en nécromorphes et ça, très rapidement. Si on a juste un et qu'il y a des cadavres, faut vite le dégommer directement, sinon il y aura énormément de nécromorphes qui viendront. Ah, franchement, c'est hyper chiant. Les stalkers sont également très flippants, mais ça, c'est pour une autre raison. Eux, ils apparaissent dans le 2, et ils vont pas te foncer dessus comme les autres. Non, 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 non. Là, ils se planquent, ils te regardent, et au moment où tu t'y attends pas, ils te foncent dessus. Et leur cri, il est juste terrifiant. Toujours dans les monstruosités, on continue avec le régénérateur qui revient dans tous les jeux. Celui-là, il est beaucoup plus fort, mais ses caractéristiques, c'est qu'on peut pas le tuer. Si tu le tranches, ses membres repousseront. Il est presque invincible, et il est vraiment trop chiant. Alors quand il est en solo, ça va. Mais bon, il a toujours des petits potes avec lui, et en général, il faut s'échapper. Personnellement, je me suis chié dessus dans le remake, et quand je refais le 2 assez souvent, j'ai toujours la pression lors du chapitre final, où tu dois faire un puzzle juste à côté de lui. Pour être tranquille, il faut le démembrer et le mettre en stase. Ou le désintégrer complètement. Mais ça, tu le fais que dans des phases scriptées. Mais on peut faire encore plus flippant et glauque avec
avec les Dividers. Alors quand t'en croises un, tu te dis déjà qu'il est super chelou. Il a des bras super longs, surtout pour un nécromorphe. Il est très maigre, mais super agressif. Il va essayer de griffer ou de décapiter Isaac. Mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est quand il perd ses membres. Il bougera encore et sa tête cherchera à t'étrangler, puis à te décapiter pour prendre ta place. Pour moi, c'est la mort la plus glauque de toute la série. Mais bon, je pense que le truc le plus flippant dans Dead Space, c'est les tentacules. C'est simple, elles vont te prendre au dépourvu et te tirer dans un trou. Et franchement, dans ces moments-là, je suis pas bien. Tu te fais tirer on ne sait où, et tu sais très bien qu'à l'arrivée, tu vas mourir. Tu stresses, en plus t'as du mal à tirer, et ça arrive toujours après des moments assez tendus. Et je pense que je suis pas le seul à flipper dans ces scènes. Mais bon, ça, vous me le direz en commentaire. Le monde de Fallout ne fait pas rêver. Il y a des terres désolées, des bandits, des zombies, des super mutants, de la radioactivité partout, ou encore des robots super vénères. Ouais, c'est chaud. Mais s'il y a bien un danger que j'ai pas envie de croiser, c'est bien les griffes morts ou les écorcheurs. Ils sont présents depuis le tout premier Fallout, et dans le lore du jeu, ils ont été créés artificiellement à partir d'un caméléon. Le but, c'était que des créatures puissent survivre dans n'importe quel milieu hostile. Ils devaient remplacer les humains, mais bon, ça a mal tourné. Certains se sont enfuis, ils ont survécu aux bombes nucléaires, et ont colonisé le Wasteland. Ils sont très grands, très musclés, et dans les anciens jeux, ils ressemblaient plus à des démons. Et dans le 4, ils sont plus gros et ressemblent à une créature ayant muté. Par contre, c'est pas parce que c'est une créature que forcément elle est bête. Les écorcheurs restent tout de même très intelligents et ils peuvent esquiver des projectiles. Et on peut d'ailleurs dire que l'expérience est une réussite, puisqu'ils peuvent vivre dans des conditions vraiment impossibles, comme dans le 4ème épisode, où il y a une partie de la carte qui s'appelle la mer luminescente. En gros, c'est la zone la plus large irradiée et polluée de l'univers. Genre nous, les humains, on doit porter une combinaison étanche ou une armure assistée, sinon on meurt en quelques secondes. Mais eux, ils chillent tranquillement. Et pour le reste, les écorcheurs sont vraiment très dangereux, ils se lèvent et ils choisissent la violence, et ils explosent tous les insolents sur leur passage. Alors vous me direz que dans Fallout 4, ils sont pas si dangereux que ça, et pas spécialement terrifiants, vu que le premier qu'on rencontre se fait rétamer, et ok, il est très impressionnant physiquement, mais voilà quoi, c'est pas une menace de fou. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai aucun souvenir où vraiment ils m'ont fait peur. Et en même temps, t'es tellement fort et puissant dans le 4 qu'il y a pas grand chose qui te fasse peur. Et souvent, tu croises qu'un seul écorcheur à la fois. Mais si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce qu'ils sont ultra dangereux dans le 3 et dans New Vegas. Et ici, hors de question de les défoncer avec une armure assistée en début de jeu. Non. Là, on se fait vraiment comprendre qu'ils sont beaucoup trop dangereux. Déjà, dans le 3, le premier que tu rencontres, il est super affaibli. Genre, il a perdu les 3 quarts de sa vie. Ça le rend faisable, hein. Mais par contre, tu risques d'y laisser des plumes. Et dans New Vegas, si t'as envie de couper pour aller dans la ville éponyme en ligne droite, chose que tu vas être plus ou moins obligé de faire vu que tu peux pas vraiment passer vers le nord vu qu'il y a d'autres saloperies bien vénères, bah tu vas tomber sur des panneaux attention aux griffes morts. Et il y a un mec qui te dit ça. Attention, il y a toute une meute de griffes morts un peu plus loin, au nord. À votre place, je ferai demi-tour. Si tu te dis, bah les couilles je passe, je suis trop chaud, tu vas tomber sur une version jeune, qui est déjà assez dure pour le début de jeu, mais bon, c'est faisable. Ensuite, tu vas tomber sur un normal qui va pas te lâcher, et si t'as pu lui aussi te le faire, bah tu vas croiser toute une meute et tu vas te faire défoncer. Et qu'est-ce qui fait que c'est le monstre le plus dangereux du Wasteland? Eh bien c'est simple, les écorcheurs sont super rapides, ils agissent en groupe. Tu vas te faire submerger et ils vont te déchiqueter en quelques coups. Mais du coup, vous dites, mais Alcor, comment les battre? Eh bien j'ai deux solutions. Vous pouvez déjà utiliser un bon sniper anti-émeute pour leur tirer dessus à distance, c'est très efficace. Par contre, attention, ils vont te rush vraiment très rapidement, et si ça arrive, je te conseille de leur briser les jambes pour les ralentir. Dans Fallout 3, t'as le Dart Gun qui est vraiment très efficace grâce à sa toxine, et dans New Vegas, faut être bourrin. Mais il faut un personnage à très haut niveau pour les vaincre, ou être un malade mental avec un point assisté, ça marche aussi. C'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme étant un super prédateur, dès qu'il y en a plein c'est un enfer, et bon courage si vous en croisez. Vous avez très peu de chances de vous enfuir, et si vous n'êtes pas assez fort, vous êtes déjà mort. Bon, les zombies et autres créatures flippantes, c'est bien gentil, mais il y a un autre type de monstre qui peut être bien flippant. Je parle bien sûr des robots. Et on change un petit peu de registre, vu que je vais vous parler des animatroniques de Five Nights at Freddy's. Bon, je vais pas faire tout le lore du jeu vu que ça serait un petit peu trop long, mais dites-vous que de base, dans le 1, vous êtes un garde-nuit qui surveille la sécurité d'une pizzeria où il y a des animatroniques. Sauf que c'est pas les gens de dehors que vous devez avoir peur, mais bien sûr, des robots. Alors c'est simple, ils sont juste ultra chelous. Ils veulent te mettre un exosquelette parce que selon eux, t'es pas dans les règles. Parce que oui, ils sont obligés de porter un costume. Sauf qu'évidemment, ça va te tuer. Ils sont 4 et ils ont tous une personnalité et un comportement différent. Freddy est très fourbe et se cache pour me surprendre. Chica, elle ose pas trop te faire chier, mais dès qu'elle s'y met, elle sera méga déter pour passer malgré les obstacles. Bonnie, lui, il est bien plus agressif, mais il s'arrête dès qu'un obstacle. Et enfin, Foxy, il a sa propre routine, et au bout d'un moment, il se mettra à courir pour te tuer. Bon courage pour survivre aux 5 nuits, voire même plus, si t'es en malade mental, tu vas devenir parano. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Eh bien en fait, ce sont des enfants qui ont été tués par un étrange individu. Leur âme a été mise par la suite dans
des animatroniques pour qu'ils aient une chance de se venger et leur personnalité reprenne celle des enfants. Mais quels sont les animatroniques les plus terrifiants? Personnellement, je dirais Glitchtrap ou encore Springtrap. L'un, c'est une IA qui représente celui qui a tué les enfants, et l'autre, c'est sa réincarnation, vu qu'il est mort dans un animatronique qu'il a écrasé. Le premier, il a un sourire super chelou, il bouge comme un humain, et c'est ça qui le rend vraiment terrifiant. Et l'autre, il est super glauque. Il avance dans des conduits, et quand il arrive à toi, il te fixera. Et si jamais tu détournes le regard un seul instant, il te tuera. Mais selon moi, les monstres les plus flippants de FNAF sont dans le 4ème épisode de la série, qui pour le coup, change pas mal de choses. Ici, on n'est pas un garde de nuit, on n'a donc pas de caméra ni de moniteur, on est un enfant, avec juste une lampe torche qui peut repousser les méchants quand ils sont un peu loin, mais s'ils sont proches et qu'ils allument la lumière, là, c'est finito. Et là, c'est pas juste des animatroniques, mais des versions cauchemardesques, bien plus grandes et flippantes. Elles sont encore plus abîmées que leur version délabrée, et vraiment, ils sont terrifiants. Et à vrai dire, on sait pas trop s'ils sont réels. Mais pour moi, c'est les animatroniques les plus flippants de la série. Vu qu'ici, il faut bien écouter tous les bruits pour être sûr qu'ils sont pas là, et si on les entend respirer, faut surtout pas allumer la lumière. Parce que si tu le fais, c'est déjà trop tard. Il était impossible pour moi de ne pas parler d'Alien Isolation. Alors oui, le nom peut être rigolo avec tout plein de mèmes, mais en vrai, rigole pas trop hein. Si t'étais à la place de la protagoniste, tu vas pas faire le malin vu que tu es enfermé avec tout plein de robots, des humains qui veulent ta peau, et surtout un xénomorphe, bah c'est pas super chouette. Alors, c'est très simple, le jeu, il est terrifiant, il a une ambiance qui fait penser au premier film Alien. Et rien que de base, le xénomorphe est terrifiant. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, et c'est presque impossible de survivre contre cette saloperie. Parce qu'elle est trop rapide, beaucoup trop résistante, genre elle peut survivre au fusil à pompe, et au corps à corps, elle va juste te pulvériser. Avec sa queue, l'alien peut te planter, et avec sa langue, il va t'exploser le crâne. La seule vraie solution pour pas mourir, c'est de fuir sans faire de bruit, vu qu'il va te traquer sans jamais s'arrêter. Mais ce qui est très inquiétant avec l'alien, c'est qu'il est très intelligent. Dans le jeu, si tu fais plusieurs fois la même technique, il va comprendre 2-3 trucs et il va s'adapter. Par exemple, si tu le distrais avec des projectiles beaucoup trop souvent, il va revenir te chercher plus rapidement. Si tu te planques très souvent en dessous des tables ou dans des casiers, il va te chercher dedans plus fréquemment. Et plus tu passes de temps dans une zone, plus il sera vigilant. Il va tout passer au peigne fin. Après, il y a quand même quelques astuces pour survivre. Déjà, il craint le feu. Et avec un lance-flamme ou un cocktail molotov, tu pourras le faire fuir. Et il est possible de connaître sa position avec ton radar. Par contre, ne fais pas le fifou, vu qu'il peut très bien entendre les bip bip de l'appareil s'il est proche. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez du slogan d'Alien? Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Alors je vous donne un conseil d'amis, mais il ne faut surtout pas crier. Parce que si vous utilisez un casque audio sur console de salon, sachez qu'il peut vous entendre si vous parlez. Donc ne criez pas victoire trop vite. That was fucking close. No, I fucking did. No! Et en plus, il peut même te tuer pendant que tu sauvegardes. Non, vraiment le truc, c'est un cauchemar. Après vous allez me dire, mais Alcor, pourquoi tu nous parles de l'alien alors que tu nous avais dit qu'il n'y aurait pas de boss ou d'ennemi unique? Alors oui, j'ai dit ça, sauf qu'en fait, l'alien, il est pas tout seul, hein, vu qu'il y a toute une ruche, et c'est un petit peu le twist du jeu. Donc petit coucou aux facehuggers qui vont te mettre une larve dans le bide, et dites bonjour à plusieurs aliens en même temps. Non, vraiment, c'est des saloperies, ils vont vous traquer sans relâche, et ils sont tellement intelligents qu'ils font partie des monstres les plus terrifiants des jeux vidéo. Bon bah, ils étaient tous très flippants. Mais bref, selon vous, quel est le monstre le plus flippant? Personnellement, je dirais l'alien. Vraiment, si j'étais en face de lui, je me chierais dessus. Et d'ailleurs, est-ce qu'un épisode 2 vous intéresserait? Personnellement, je serais assez chaud. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur la pop culture et les jeux vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao!